que je raconte. Alors je vais continuer, là c'est fini, c'est le dernier clou que je vais enfoncer. Alors là, je vous demande toute votre attention, on ne va pas prendre de pause, donc on va foncer. Comme ça, on termine à l'heure. Si on veut résumer l'Évangile dans une seule annonce de la part du Christ, et c'est vrai, il fait cette annonce-là 9 fois dans les Évangiles synoptiques. Synoptiques, ce sont les 3 premiers. Hein. Parce qu'ils marchent ensemble, c'est pour ça qu'on dit synoptique. Synopsis, c'est ça. Ils ont plus ou moins la même structure. Jean, il est un peu à part, il a sa structure à lui, mais les 3 autres fonctionnent ensemble. Alors, si on voit dans les évangiles, on a ici la croix, ça c'est l'évangile, donc du premier chapitre jusqu'au dernier. Donc vers la fin, on a la passion. Et tout au long de sa vie, le Christ va annoncer plusieurs fois. Durant son ministère, ça va être 3 fois. Et juste au début de la passion, 3 autres fois. Au moins. J'ai dit 9, mais bon, là au moins on en a 6 là pour l'instant. Donc durant sa vie, il va annoncer, quelque chose de fondamental qui résume un peu tout l'évangile, toute sa mission, toute sa parole. C'est quoi? Ça fait penser aussi à ce que disait saint Paul, si on ne croit pas à telle chose, notre foi est vaine. La résurrection. Voilà. La résurrection. Le Christ annonce par 3 fois, vous trouvez ça, c'est bien clair, surtout dans nos Bibles, il y a toujours le titre avant le paragraphe, avant la péricope, c'est marqué « Première annonce de la Passion »,« Deuxième annonce de la Passion »,« Troisième annonce de la Passion ». Et la Passion, c'est quoi? Je vais souffrir, je vais mourir, et au 3e jour, je vais ressusciter. C'est répété 3 fois, et ensuite, au début de la Passion elle-même, il l'annonce aussi 3 fois au moins. Et donc ça, c'est au moins. Donc, on peut résumer notre foi de manière simple, pas simpliste, mais simple, comme le dit saint Paul, dans la foi en la mort et en la résurrection du Christ. C'est l'essentiel. S'il n'y a pas de résurrection, dit saint Paul, notre foi est vaine. Ça ne sert à rien de croire. Alors, ce qui est curieux, toujours dans la même logique du sujet de la foi, on suit saint Luc. On suit le fil de saint Luc. Par 3 fois durant son ministère, il y a 3 années, et au début, il annonce une parole, mais la question maintenant, est-ce que cette parole est retenue par les apôtres? C'est-à-dire qu'à l'approche de la passion, après la mort du Christ, est-ce qu'il y a des apôtres? Il y a des personnes qui ont suivi le Christ, choisissez qui vous voulez, laissez la Vierge Marie de côté 3 secondes, mais pensez aux autres. Est-ce que vous trouvez quelqu'un qui a pu recevoir l'essentiel de la foi chrétienne, c'est-à-dire cette annonce, je souffrirai, je mourrai, je serai maltraité, etc., je mourrai et au 3e jour ressusciterai. Est-ce qu'il y a quelqu'un et écoutez-moi bien, parce que c'est sérieux, entre 3 heures de l'après-midi, au moment où le Christ rend l'esprit, vendredi saint, et, disons, l'aube du dimanche, disons 4 heures du matin du dimanche. Il n'y a aucun texte qui dit 4 heures, c'est moi qui dis ça, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste pour nous situer un peu. Donc, 4 heures du matin dimanche, pendant ces heures-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu ces paroles et qui est dans l'attitude de l'attente de la résurrection? Bon, le bon larron, il est mort. Vous avez 12 apôtres, si on inclut Judas. Vous avez les femmes. Laissez la Vierge Marie 3 secondes. On est centré sur la question de saint Luc. Est-ce qu'il est possible de croire en la résurrection sans Marie, oui ou non? Je formule de cette manière la question. Ben, il faut oser quand même. Vous avez du monde qui ont pensé à la résurrection, pensé le matin de la résurrection. Vous avez du monde. Vous avez Marie-Madeleine qui va au tombeau, vous avez Pierre, vous avez Jean. Ça fait du monde. Ou les femmes avec Marie-Madeleine, si vous voulez, à un moment donné. Je vous renvoie au récit de la résurrection dans les 4 évangiles. Les 4, même Jean.
Est-ce que vous avez quelqu'un qui était dans l'attitude de l'attente? Il attendait Jésus. Laissons la Vierge. Il y avait Saint Jean à côté, mais non. Oui, mais il y a des gens qui me répondent Saint Jean, il y a des gens qui me répondent Saint Pierre, il y a des gens qui me répondent Marie-Madeleine. Mais quand on lit bien le texte... Les gens sont surpris, en fait. Et surpris et même parfois incrédule. Jean, c'est quand il va au tombeau vide. Oui, oui. Avant, Saint-Pierre, il est bon pour vérifier. Et Jean lui-même... Attendez une seconde, là, on va faire Pierre, Jean et Marie-Madeleine, ce sont les trois plus évidents dans les récits. Alors Jean, qu'est-ce qu'il dit, Jean? Il dit, parce qu'encore il ne croyait pas, après avoir reconnu, vu et reconnu. j'ai vu et cru. Oui, mais il ajoute, parce que jusque-là, il n'avait pas cru. Alors là, c'est clair, Jean reconnaît qu'il n'avait pas cru. Donc, Jean s'exclut lui-même. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que sans la Sainte Vierge, il y a... Pour l'instant, je dis, c'est surprenant. Il est difficile de croire sans la Sainte Vierge. Enfin À la fin, ça, oui, c'est là où je veux arriver, bien sûr. Je l'ai annoncé dès le début. Mais ce que j'essaye de vous faire sentir, c'est que c'est pas farfelu. Que c'est bien dans l'écriture. C'est bien ancré dans l'écriture. Ici, c'est en forme de, comment on faisait dans le temps les photos, le négatif de la photo, je sais pas, on a... Mais votre question, c'était, quelqu'un Oui. attend. Oui, est-ce que quelqu'un attend la réponse? Non. Non, ben oui, à part Marie, non. C'est l'échec complet de humain. Ben voilà. De l'enseignement, alors. Comment? De l'enseignement du Christ. Ben oui, mais c'est l'essentiel. Mettez-vous à sa place. Pendant 3 fois, vous répétez durant votre vie que vous allez mourir, vous allez ressusciter. 3 fois au début de la Passion, il le répète. Il n'y a pas moyen, ça ne rentre pas. C'est quand même, humainement parlant, c'est quand même un désastre. C'est la catastrophe absolue, c'est le fiasco absolu. Mais l'idée de résurrection n'était pas pensable. Absolument, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Mais il y en avait quand même une qui attendait. Et pourtant, c'était quand même l'un des combats quand il parle entre les Samaritains et... Oui, quand il y a une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, il y en a qui croient en la résurrection, les sadducéens, les pharisiens non, et puis Saint Paul a profité de ça aussi pour les mettre, pour les renvoyer, se battre, et lui il a filé. Ouais. Donc, c'est quand même, quand on y réfléchit, les apôtres sont quand même les apôtres. Hein, quand on pense aux apôtres, on se dit les apôtres, ce sont nos chefs, quoi, nos leaders. Et quand on voit le résultat des apôtres, c'est un peu catastrophique. Mais c'est la réalité. Il faut lire le texte, il faut le méditer. Et voir, en filigrane, moi je dis toujours que les récits de la résurrection doivent être lus comme on lisait dans le temps les négatifs des photos. C'est-à-dire, ce qui est lumière, c'est obscurité, ce qui est obscurité, ce qui est plus foncé, c'est la lumière. Et dans ce sens, avec cette manière de lire, on lit la Vierge Marie elle-même. Mais ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que ça nous prendrait trop de temps, mais je vous donne déjà la technique, si vous voulez. Lisez le texte, et ce qui est attribué à l'homme, en négatif, attribuez-le en positif à Marie. Vous verrez que ça colle très bien. Pourquoi vous n'avez pas cru en la parole? Il vous l'a dit. Il vous l'a pourtant dit. Vous n'avez pas cru. Pourquoi vous venez ici? Il n'est pas parmi les morts, il est chez les vivants. Pourquoi vous venez le chercher au cimetière? Il faut aller le chercher ailleurs, ou ailleurs, chez Marie, etc., etc., etc. Donc, je vous invite à lire, comme on lisait dans le temps les films, en négatif, le négatif des films, pour lire Marie. Donc Marie, et c'est ça vous avez le droit presque de respecter, de dire, mais enfin, pourquoi est-ce que le Seigneur ne le dit pas clairement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une apparition du Christ ressuscité à la Vierge dans les récits des apparitions? Vous voyez, c'est un genre de question qu'on se pose. Enfin, Seigneur, pourquoi tu ne le dis pas clairement? Ben, il se trouve que non. On pourra en parler une autre fois. Alors, la parabole, vous vous souvenez d'une parabole, la fameuse parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles? C'est une parabole que le Christ raconte. C'est des vierges un peu comme les filles d'honneur d'un mariage.
il y a le mariage, et puis l'époux est parti, et puis il va revenir. Vous lisez la parabole, c'est intéressante, très orientale aussi. L'époux, en attendant que l'époux vienne, les 10 vierges, 5 et 5, s'assoupissent. Puis tout d'un coup, on entend la voix du bruit, l'époux est arrivé. Donc c'est le mariage, puis les filles d'honneur, elles se réveillent. Et donc, qui va entrer avec lui pour la célébration, pour la fête? Il y en a 5 qui étaient prévenantes, qui avaient de l'huile, et donc qui en avaient suffisamment pour entrer, parce que c'est le soir, avec les lampes, et donc elles auront leurs lampes allumées. Tandis que les 5 autres n'avaient pas de réserve. Et les 5 autres demandent à celles qui ont de la réserve, donnez-nous un peu. Les autres disent non, allez acheter au marché. Bon, le marché, le soir, c'est fermé. Bon. Et donc, les 5 prévenantes entrent avec l'époux pour la célébration. Alors, cette parabole nous est racontée, pas dans ce contexte-là du tout, mais dans un autre contexte, et pour nous donner comme une leçon, c'est-à-dire veillez et priez, parce que soyez plutôt comme les sages, prévenantes, c'est-à-dire ayez de l'huile dans votre foi, dans votre attente du Seigneur, ayez de la charité, etc. Et ne vous laissez pas endormir spirituellement, si vous voulez. Bon, cette parabole-là, elle nous montre 5 sages qui ont suivi. Or, tout le fil que nous suivons nous montre qu'il n'y en a qu'une seule qui est sage. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil vers cette parabole-là. Bon, alors, durant ces heures-là, entre 3 heures de l'après-midi et 4 heures du matin, Marie est seule. Qu'est-ce qu'elles font les femmes? Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah mais les saintes femmes, elles croyaient ». Je me dis « Mais les saintes femmes, comment elles ont passé leur vendredi soir ?» Elles préparaient les aromates. Et cachées, parce qu'on n'a pas le droit de travailler. C'était le sabbat. Elles se cachent. Et elles préparent les aromates. Et on prépare les aromates pourquoi? Pour rencontrer le ressuscité ou pour re-ensevelir celui qu'on a enseveli en hâte. D'accord? Et donc, est-ce qu'elles croyaient à la résurrection? Non. Surprise? Non. Voilà. Bon. Donc Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle résiste. Elle croit, elle garde en elle le feu de la parole du Christ. Je vais ressusciter. Et elle se bat. Vous pouvez lire certains passages de l'Apocalypse qui décriraient quelque part ce combat de Marie. Il y a Apocalypse, je pense que c'est chapitre 12, où il est mentionné un combat entre une femme et un dragon. Vous pouvez, c'est pas interdit, y voir cette sorte de combat que Marie mène toute seule. Mais Marie ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit qu'il va ressusciter, donc elle répète un acte de foi. C'est acceptable de penser ça, c'est plausible, non? Elle répète un acte de foi, non, il va ressusciter. Et imaginons le diable, Satan, qui est contre elle, qui lui dit que non, oh, c'est l'illusion, il ne va pas ressusciter, c'est fini, tout est terminé. Et elle se bat, elle répond, elle dit non, il va ressusciter. Il l'a dit, il a promis, il va ressusciter. Donc vous voyez, il y a une lutte entre Marie et le démon, et Satan, mais pensez aussi que Marie, comme à l'Annonciation, elle va répondre pour Zacharie et Élisabeth, là, c'est la fin, c'est bien des années après, elle sait très bien quelle est sa mission par rapport au ministère du Christ, par rapport à la mission du Christ, et donc elle croit aussi pour nous tous, elle nous enfante, quelque part, parce qu'elle voit bien que personne ne croit. Chacun est parti de son côté. Et d'ailleurs, Jésus aura cette parole prophétique, et c'est chez Saint Luc, qu'est-ce qu'il dit? Il parle à Pierre, et lui dit, Pierre, Satan a demandé de te secouer, de passer au crible. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu reviendras, confirme tes frères ou affermis tes frères dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, une bonne partie du verset, on la comprend. Satan a demandé de te secouer, c'est ce qui va se passer. Hein. Ils vont tous aller chacun dans son... C'est tragique quand même. On trahit son maître. Hein. On ne croit pas. On arrive, après 3 ans de fidélité au Christ, après 3 ans, hein, imaginez la chose, d'avoir été témoin de tant de miracles, de tant de paroles, de choses inouïes que le Christ a faites pendant 3 ans et demi, et puis tout d'un coup, plaf, pouf, Pierre tombe. Et il tombe de la même manière. Je ne le connais pas. Ah non, 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 mais tu as l'accent galiléen. Ah non, 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 ma femme, je ne le connais pas. 3 fois. C'est plus qu'une dépression. C'est tragique pour Pierre. Et pourtant, c'était infidèle. C'est celui qui l'a suivi. D'ailleurs, il le dit. Qu'est-ce que tu nous vas nous donner? On a tout laissé, on te suit. Et le Christ lui dit, bon, vous aurez le royaume, vous aurez ceci, vous aurez cela. Bon. Les pierres tombent, et donc ils sont dans tout. Que veut dire quand tu reviendras? Le texte ne le dit pas. Mais j'ose une explication du texte. Quand tu reviendras, c'est-à-dire quoi? Quand tu prendras conscience que ni toi ni les autres, vous étiez capables de croire en ma résurrection, quand tu prendras conscience avec humilité, mais cette fois-là, désormais, avec humilité, que c'est Marie qui a cru pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas revenir. Tu vas revenir où? Vers Marie. Et parce que c'est par elle que tu pourras me rencontrer ressuscité. Vous voyez ce que je veux dire? La tradition aussi dit que le Christ apparaît à la Vierge Marie la première. Il y a une tradition assez solide. Il y a la liturgie byzantine, par exemple, le dit. Que le Christ apparaît à sa mère en premier. L'Évangile ne dit rien. Et donc c'est elle qui le voit, qui le rencontre, qui finalement a le résultat de cette lutte. Et donc, on a besoin tous de revenir, même si, comme avec les apôtres pendant 3 ans, peut-être pendant 30 ans, peut-être pendant 60 ans, on a suivi le Christ, on a cru que c'était possible, arrive un moment où notre foi est mise à l'épreuve, mais de manière radicale, où l'on expérimente notre faiblesse radicale, et c'est là que va naître, je dirais, le recours à la Vierge Marie. Une petite parenthèse, mais qui est d'ailleurs importante, le Père Marie-Eugène le dit quand il parle de la Vierge Marie dans son livre « Je veux voir Dieu », il en parle surtout au moment de la purification radicale, la nuit de l'esprit, ce qui correspondrait à ce par quoi passent les apôtres. Et c'est là que Marie apparaît. Il dit « J'aurais pu en parler parler de la Vierge Marie dès le début. Et il faudrait le faire. Mais il se réserve de parler de la Vierge Marie à ce moment-là. Et là, à mon sens, à moi, c'est d'une grande perspicacité, c'est génial, encore une fois, de montrer justement la place où la Vierge devient radicalement nécessaire, perçue comme telle. Parce qu'au début, on y croit, on y va, etc., on avance. Mais à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, au début de la leçon, je dis, est-elle du domaine de la dévotion? Donc est-elle un peu optionnelle? C'est un peu gris. Hein. Oui, la Vierge, bien sûr, la Vierge, qui dirait quelque chose contre la Vierge? Mais quand même, maintenant, quand on voit jusqu'à quel point elle est nécessaire, elle est radicalement nécessaire, ça change quand même beaucoup de choses. Et donc, mais ceci nécessite une certaine expérience. Donc on comprend un peu pourquoi le Père Marie-Eugène, dans son bienheureux Marie-Eugène, a, dans son livre « Je veux voir Dieu », placé un développement sur la Vierge dans cette sorte de purification radicale équivalente un peu à ce par quoi passent les apôtres. Bon. Je dirais pour le Père Marie-Eugène, oui, allez-y. Une spécificité, mais peut-être tu l'as entendu, toi, c'est que le samedi saint, ouais. Il a une méditation, il y a cette lutte de la Vierge et des forces du mal, du péché, et il y a aussi cette espérance. Et ça, c'est typique de lui. Ça. Ben, il a vu. C'est dans la tradition, dans l'ancien rite, je rejoins ce que vous dites, du point de vue liturgique, le samedi saint, le mystère du samedi saint, hein, qu'est-ce qui se passe pendant le samedi saint? Malheureusement, la liturgie d'aujourd'hui est un peu vide,
par rapport à la Vierge, mais l'ancienne liturgie, je ne suis pas en train de poser des questions de liturgie, mais je souligne quand même un fait. L'ancienne liturgie, j'ai trouvé ça chez Don Guéranger, son commentaire de l'année liturgique, quand il parle de... c'est dommage que Clotilde ne soit pas là. Le vendredi saint, il y avait toujours un candélabre à 13 cierges, et à la fin de l'office, on éteignait tous les cierges excepté un. Et ce cierge allumé était Marie. Et c'est en fait une tradition qui remonte jusqu'au Moyen-Âge. Si ça vous intéresse, je peux vous donner de la littérature pour creuser ça. C'est quelque chose qu'on hérite du Moyen-Âge. Et donc, il n'y avait un seul cierge qui restait allumé parce que la foi des apôtres avait vacillé et seule la foi de Marie restait. Donc, vous voyez, ça, c'est un truc confirmé aussi par la liturgie. Et donc, j'imagine que le Père Marie-Eugène a très bien connu ça. Et donc, ça. Et puis, le samedi, ça vient de là. Il y avait les retraites des jeunes qui participaient à la vie de la communauté. Lui en a fait beaucoup à notre avis. Mm-hmm. Bon, alors, un dernier morceau. Donc, désolé, il n'y a pas de pause. Un dernier morceau. Ce serait un commentaire rapide du « Je vous salue Marie » en clé de ce qu'on vient de voir. D'accord ? Alors, je tire un trait ici. Je vais faire un dessin. Le dessin est le suivant. Alors, je fais le soleil. En fait, ces symboles existent dans le monde des icônes et dans le monde des représentations, même occidentales, ça existe. Le Christ étant le soleil, la Vierge Marie étant la lune. C'est ma représentation maintenant ici pour expliquer quelque chose, d'accord ? Bon. Alors, la relation, et ça c'est très important ici, ce que je dis, la relation qui existe entre la Vierge Marie, qui est ici représentée par la Lune, sa manière de connaître le Christ et sa manière de l'aimer, elle est parfaite, elle est pure, elle est totale. Et nous aspirons à cette manière que Marie a de connaître et d'aimer le Christ. La bonne terre, c'est Marie, elle connaît parfaitement et elle aime parfaitement le Christ. Et notre souhait, c'est prendre place en Marie, c'est-à-dire utiliser ses yeux et son cœur qui nous sont donnés pour contempler le Christ et aimer le Christ. D'où le rosaire, d'où beaucoup de choses. Or, quand on regarde la parabole du semeur, quand on creuse un peu dans notre cœur, dans notre conscience, nous trouvons que nous avons différentes capacités. C'est la troisième terre de la parabole du semeur, ça c'est la quatrième. Ça, c'est la deuxième, et ensuite, en tout petit, la première, puisqu'il n'y a rien qui se passe dans la première terre. La parole, le grain est brûlé par le soleil. Bon, alors, on va dire le « Je vous salue Marie » et on va essayer de voir un peu l'explication du « Je vous salue Marie » à travers la parabole du semeur, à travers aussi notre compréhension de cette perfection qui existe dans la relation qui existe entre Marie et le Christ. Marie, parfait sujet, parfaite croyante, parfaite orante, celle en qui notre foi se manifeste en plénitude. Il y a beaucoup de textes dans le catéchisme de l'Église catholique qui disent ça, qui disent que Marie a en elle la plénitude de la foi.
Je vous donnerai les références si vous voulez, je vous les envoie ou vous les copiez. Bon, alors, nous essayons d'atteindre le Christ, mais on n'y arrive pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est-à-dire qu'il y a en toi cette pureté, cette plénitude de la grâce qui te permet de connaître et d'aimer le Christ en plénitude, parfaitement. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, le Seigneur, le Christ est avec vous, donc il y a une sorte d'embrassement constant entre Marie et Jésus. D'ailleurs, quand parfois on voit des représentations, des statues ou des images de la Vierge et du Christ, il faut toujours se souvenir que si on est en face d'une statue où il n'y a que la Vierge, il faut savoir que la Vierge est inséparable du Christ. Donc si elle est absente, en réalité, il ne l'est jamais. Et vice-versa. Il y a le parfait sujet et le parfait objet sont constamment dans cet état-là, dans cet état d'embrassement. Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Alors, on a dit tout à l'heure, les femmes, c'est toutes les terres. Donc, parmi toutes les terres, la première terre de la parabole du semeur, la deuxième, la troisième, parmi toutes ces terres-là, vous êtes bénie. Bénie pourquoi? Bienheureuse. Pourquoi? Parce que vous avez cru pour vous-même et pour nous, pour chacun de nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, la relation que Marie a avec Jésus est une relation à la fois d'union, mais aussi Jésus est son fruit. Et le fruit de Marie. Et nous sommes appelés à porter des fruits. En fait, nos fruits, c'est Jésus. Jésus en nous et Jésus chez les autres. On est bien d'accord. On n'a pas d'autres fruits, il n'y a pas d'autres fruits à attendre dans la vie, quelque part. C'est la croissance de Jésus en nous et la croissance de Jésus chez les autres. Si on regarde les choses un peu dans l'absolu. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Dieu ici c'est le Christ, priez pour nous. C'est là la clé de tout le Je vous salue Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Un pauvre pécheur, c'est français. Dans les autres traductions, enfin, même le latin, il n'y a pas. C'est nous, c'est la France. Comme le Je vous salue Marie, en plein milieu de la messe, c'est anglais. Ça n'existe pas dans les autres langues, ni l'italien, ni l'espagnol, ni le français. Bon. Il y a des petites choses comme ça dans chaque pays, dans chaque région. Pauvres pécheurs, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bon, priez pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Je demande toute votre attention ici. On peut demander à la Vierge Marie de prier pour nous de deux manières. Dans ce sens, il y a deux types de médiation. On dit toujours la Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, médiatrice, etc. Mais dans quel sens on comprend ça? Je peux être au loin, donc je suis une de ces terres-là, je prie et je dis, de là où je suis, je dis Marie, prie pour moi le Seigneur. Donc, toi, tu es à côté de lui, tu es proche de lui, la porte est ouverte pour toi, il n'y a aucun problème, il ne te dit jamais non, comme dit Saint Bernard dans le jeu, souvenez-vous. Hein, il dit, on n'a jamais entendu dire que toi, tu as dit non, mais non plus, Dieu ne te dit jamais non. C'est très intéressant, ça, nous avons une porte ouverte là. Elle ne nous dit jamais non, et le Seigneur lui dit à elle jamais non, donc l'autoroute là. Bon, alors, je peux dire à Marie, prie pour moi, c'est-à-dire toi, intercède. De là où tu es, intercède auprès du Christ, puisque tu as accès absolu et total au Christ, donc toi, prie pour moi, et obtiens-moi telle ou telle grâce. Bon. Mais il y a une autre médiation, beaucoup plus forte, presque, oui, je dirais, radicalement différente, et qui est plus dans la logique de Saint Luc, dans la logique de l'Écriture. Prie pour moi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, prends ma capacité, prends-moi de là où je suis et installe-moi en toi. Et donne-moi tes yeux et ton cœur pour que je puisse contempler le Christ avec tes yeux et non pas les miens, et l'aimer avec ton cœur et non pas le mien. C'est-à-dire, moi qui suis là, ou là, ou là, ou là, je vais m'insérer à l'intérieur
c'est pas moi qui m'insère, prie pour moi, c'est-à-dire élève-moi. La capacité, hein, de nous élever. Elle m'élève de là où je me prends de là où je suis, elle m'élève, elle me place en elle, je suis son fils ou sa fille. Permets-moi d'utiliser, et elle le veut, le bon Dieu le veut, nous donne ses yeux et son cœur, sa foi. Dieu nous donne la foi de Marie. Jean-Paul II, dans son encyclique sur la Vierge en 87, Mater Redemptoris Mater, il dit à un moment donné, la foi de Marie devient la foi du peuple de Dieu. C'est fort. C'est la foi de Marie qui devient notre foi. C'est pas n'importe quelle foi. On est là dans la relation Saint-Paul et Saint-Luc. Vous voyez ce que je veux dire? La foi de Marie devient la foi du peuple de Dieu. Quand on dit la messe, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. J'ai posé la question, je me rappelle quand j'étais jeune, à des théologiens. Je ne vais pas vous dire où, pour ne pas les manquer de charité. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là, la foi de l'Église? C'est quoi la foi de l'Église? La foi de l'Église, c'est la foi de Marie. L'Église, on vient de le voir, les 12 apôtres et les saintes femmes, c'est l'Église, c'est les grands, c'est les meilleurs, ce sont les meilleurs parmi nous, comme dirait l'autre. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, l'Église, le Christ le dit à Pierre, quand tu reviendras, affermis tes frères. Tu reviendras, c'est-à-dire quoi? Tu reviendras, tu comprendras qu'en fait, tu ne peux pas, et c'est normal, je ne te le demande pas, mais par contre, je te demande d'aller chez elle. Et de puiser la nouvelle foi, la foi pure, de chez elle. Et non pas d'une capacité quelconque que tu penserais avoir. C'est un revirement extraordinaire. Donc, prie pour moi, ça veut dire, prends ma pauvre capacité, ma pauvre modalité humaine, transforme-la en une modalité divine qui est celle qui est la tienne. Donne-moi ta modalité divine, ta manière de croire et ta manière d'aimer. Et c'est tout. C'est pour cela qu'on dit le chapelet, on le répète. Pourquoi est-ce qu'on répète à satiété 10 fois « Je vous salue Marie » C'est pas parce que c'est de la routine. C'est tout simplement pour rester là-dedans. C'est comme flotter. Prenez une bouée, vous répétez. Pourquoi vous répétez? Parce que c'est pas, il faut pas se concentrer, il faut pas. C'est la répétition d'avoir recours à cette élévation-là et de rester à ce niveau-là. Notre but, c'est de rester en Marie. Ce n'est pas de retomber. Or, on retombe. Pendant longtemps, on monte, on descend, on est posé, puis on retombe, on est posé, on retombe. C'est pas grave, mais jusqu'à ce qu'on se stabilise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la médiation, il y a deux manières de la concevoir au moins. C'est de manière classique, normale, à laquelle nous pensons tous, c'est-à-dire, bon, moi je suis là, pauvre pécheur, qui je suis, j'ai pas grand-chose. Marie, toi, tu es à côté de lui, tu as tout, s'il te plaît, prie pour moi, prends soin de moi, et puis, bon, tu m'obtiens telle ou telle grâce. Bon, mais on est loin. Tandis qu'ici, on est placé en elle. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Elle est énorme. Est-ce que vous aurez bien la bonté d'approcher de venir avec une de ces chaises? Est-ce que je peux? Excusez-moi, j'espère que je ne massacre rien. Oui, alors, venez Emmanuel. Non, à l'arrière. Alors, moi je vais... Alors, vous vous asseyez là, de profil, parfaitement de profil, l'un en face de l'autre, voilà, très bien. Alors, Emmanuel est le Christ. Pendant quelques secondes, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Bon. Ouais. Bon, non, j'ai pas arrêté. Juste, je regarde si on est tous dans le cadre. Bon. Alors, Emmanuel est dans le Christ. Et le Christ, pardon. Il n'est pas dans le Christ, il est le Christ. Ouh là là, il est le Christ. Et donc, moi, je vais prier. Alors, la médiation normale, alors la chaise, alors ici, le symbole est un peu, excusez-moi, je vous donne mon dos, le symbole est un peu faible dans le sens que la Vierge, c'est la chaise, c'est le fauteuil. Donc, la Vierge est le fauteuil. Et moi, je prie.
Alors, la médiation distante, c'est je dis quoi? Marie, s'il te plaît, puisque, voilà, vous êtes tous les deux au ciel, vous êtes, imaginez les deux là sur un piédestal, donc c'est en hauteur. S'il te plaît, Marie... intercède auprès de... Voilà. Ça, c'est une manière. L'autre manière, c'est quoi? Prie pour moi, pauvre pécheur. Ça veut dire quoi? Vous allez sur le Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Je suis porté par la modalité, par la manière de connaître et d'aimer le Christ, qui n'est plus la même. J'ai abandonné. C'est pour ça que Grignon de Montfort dit, ça c'est très, très profond, il dit cette dévotion qui nous explique, bon, il faut lire tout le livre, il faut essayer de pénétrer, d'entrer par la grâce de l'Esprit Saint dans la subtilité à laquelle il nous invite. Il dit, c'est la meilleure manière de se déprendre de soi-même, de se déposséder de soi-même, de laisser tout ce qui est notre manière de faire. Pensez à Pierre qui veut suivre le Christ. Hein. Le Christ, à la veille de la Passion, il dit à Pierre, là où je vais, toi tu ne peux pas venir. Le Pierre il s'emporte, il dit, mais moi je suis prêt à donner ma vie pour toi. Ah, ben, c'est qui parle ici? C'est l'homme ancien. C'est notre modalité faible. Certes, la bonne volonté de Pierre. Pierre, je l'imagine, il est bon. Il a un bon cœur, Pierre, mais ça ne suffit pas d'être bon. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que Pierre, même s'il est bon, ça ne va pas voler. Ça ne va pas arriver à la plénitude. Donc, opter pour l'option de Saint Luc est forte, parce que je laisse mon humanité, pas mon humanité, c'est faux, ma manière humaine, ma modalité faible et basse, dirait Saint Jean de la Croix, pour la modalité de Marie. Est-ce que je vois? Non, c'est la foi de Marie. Est-ce que je contrôle le fait d'aimer? Ça m'est donné, vous voyez? Donc il y a un détachement et une pauvreté beaucoup plus radicale quand on opte pour Marie, pour la foi de Marie. Parce qu'on ne veut plus, on n'adhère plus à notre propre manière de croire, mais à sa manière à elle. Donc c'est une plus grande pauvreté, parce que qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent? On s'abandonne, on se confie, mais ce qu'on voit, c'est elle qui voit. Comme dirait la petite Thérèse, et ça c'est très intéressant, la petite Thérèse, vers la fin de sa vie, elle dit, quand je demande quelque chose, on me demande de demander quelque chose au bon Dieu, elle dit, je le demande à la Vierge. Je ne demande pas directement à Dieu. Elle dit, parce qu'il va se sentir obligé de faire ce que je lui demande. Tandis qu'elle, elle sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est à faire ou ce qui n'est pas à faire. Donc je me confie plutôt à elle parce qu'elle sait, elle ajuste la demande. Si elle est à faire, elle la fera. Si elle n'est pas à faire, bon. Voyez la différence? Bon, alors, c'est la manière de la petite Thérèse de s'exprimer. Alors, question. On entend souvent dire, ah mais moi j'aime bien aller directement au Christ. Pourquoi passer par la Vierge? Est-ce qu'on passe par la Vierge là? Au sens ancien, au sens classique? Non. Qui est plus proche du Christ? Celui qui est assis au loin, qui dit, bon, moi je vais aller directement vers le Christ, ou celui qui est assis en face du Christ? Enfin, manière de parler, normalement c'est un embrassement constant. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est le plus proche? Qui est plus direct? Qui est plus immédiat, c'est-à-dire sans médiation? C'est celui qui va par Marie, parce que c'est immédiat, le contact est immédiat avec le Christ. Tandis que quand je dis, et là je vous demande un peu d'attention, parce que vous entendrez toujours l'objection, ah mais moi je veux aller directement avec le Christ. Je veux traiter directement avec le Christ. Ce n'est pas interdit de traiter directement avec le Christ, au contraire, c'est souhaitable, c'est ce qu'on veut, c'est ce que Marie veut, c'est ce que Dieu veut. Mais quand je traite directement avec le Christ, qu'est-ce que je suis en train d'utiliser? Ma bicyclette? Mon vélo? Pas la fusée. Mon vélo ne décolle jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Pierre, quand il dit, moi je vais me défendre, je vais te défendre, je suis prêt à donner ma vie pour toi, c'est qui parle? Quels moyens utilise-t-il? Il utilise ses propres moyens. Or, moi, je laisse mes propres moyens, je prends les moyens divins que Dieu me donne, les yeux et le cœur de Marie, et donc j'ai un contact immédiat et complet avec le Christ. Alors, qui est plus proche du Christ? Celui qui prend la foi de Marie, direction Saint-Luc, ou celui qui dit, enfin, excusez-moi, je montre là, c'est-à-dire être au loin,
celui qui est au loin et qui dit non, 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 moi je veux aller directement au Christ. Mais vas-y, mais tu es en train de prendre ton vélo, tandis que moi j'ai pris la fusée. Si le Christ s'est fait homme, il s'est fait homme par Marie, par définition. Oui. Et donc, s'il s'est fait homme, on ne peut passer que par Marie, finalement. Oui, mais beaucoup de personnes ne l'entendent pas comme ça. Les premières lignes de Montfort, ce sont les vôtres. Un Christ un Dieu lointain. Oui. C'est par l'intercession de Marie qu'il est proche. Oui, 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 mais vous voyez comme ça, mais beaucoup de personnes... Je pense à d'autres religions, par exemple. Ouais. S'il s'est fait homme, il s'est fait homme. Oui, je sais bien, mais les protestants, par exemple, et beaucoup de catholiques aussi, ne nous faisons pas d'illusions. Beaucoup de catholiques n'ont pas cette perception radicale. C'est pour ça que je disais au début de la causerie, enfin de la leçon, est-ce que Marie est optionnelle, dévotionnelle, ou est-ce qu'elle est radicale, vitale? Alors, est-ce que vous sentez mieux maintenant la différence? Que au début, c'est un peu gris. C'est oui, Marie, je t'aime, Marie, etc., mais on ne sait pas trop pourquoi. Oui, elle est la mère du Christ. Tandis que là, le mécanisme intérieur se révèle à nous, que notre foi est bipolaire, dans le sens qu'il y a un pôle, pas le bipolaire psychologique, mais bipolaire théologique. Eh bien, merci, vous pouvez regagner vos quartiers. Tu peux descendre de ton piédestal. Oui. Dommage, c'est fini, il n'y a plus le Christ alors qui était parmi nous tout à l'heure. Bon. Notre foi est bipolaire dans le sens, pas psychologique évidemment, dans le sens théologique. Un pôle, le pôle fondamental, c'est le Christ, mais il y a aussi le sujet, l'autre pôle. Et c'est ça qui émerge chez Saint-Luc, c'est beau, c'est magnifique. On le voit un peu chez Matthieu, mais c'est beaucoup plus accentué chez Saint-Paul. Et ça, c'est fondamental. Au baptême, on reçoit les deux, et pas qu'un seul. Nous pensons recevoir dans le baptême que le Christ, ou la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. En fait, le baptême nous donne deux pôles. Le pôle divin, qui est l'objet, mais le baptême nous donne aussi, ce que je disais tout à l'heure, la foi. Quand les parrains ou les parents demandent aux enfants, quand le prêtre demande aux parrains « Que demandez-vous à l'Église ?» Les parrains répondent « La foi ». C'est cette partie-là. C'est le sujet. Une question oui, allez-y. Subsidiaire. Oui, allez-y. Où est-ce qu'on met Saint-Joseph? Ah ben, Saint-Joseph n'est pas Immaculée Conception. Non, ça j'ai bien compris. Et il est mort tôt, donc on ne sait pas trop... On sait quand il meurt. On ne sait pas, mais il y a des petites traditions. Certains disent quand le Christ avait 18 ans, mais bon, il n'y a rien de... Mais on sait qu'il n'était pas là. Donc, et puis il n'a pas pas du tout la même position. Je sais que beaucoup aimeraient que Saint-Joseph ait une place, et il a une place, attention, je ne suis pas en train de le mettre de côté. Simplement, je pense que la Vierge Marie a une position unique dans ce sens-là, vous voyez, dans ce sens précis, de sujet de la foi et d'objet, de sujet parfait, si vous voulez. Et d'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique répète à plusieurs endroits, je peux vous donner les textes, vous pouvez les envoyer par email, que Marie, c'est en Marie qu'on trouve la plénitude de notre foi. Oui? Pour Saint-Joseph, oui. C'est Thérèse d'Avila que nous fêtons aujourd'hui, Oui. Qui l'a vraiment mis en honneur. Le premier Carmel réformé, elle l'a consacré à Saint-Joseph. Oui, elle dit que c'est un maître d'oraison. Mais bon, dans les questions qui nous occupent maintenant, vous voyez quand même, il y a une dimension, comment dire, comme dirait Bérulle, un grand français, cardinal Bérulle, qui est du XVIIe siècle, français, le grand siècle, il dit que Marie est de l'ordre hypostatique. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? C'est-à-dire que l'hypostase, en fait, c'est l'allusion à l'unité de la personne en Christ. Le Christ est à la fois homme et Dieu, mais dans la personne divine de la seconde personne de la Trinité. Et donc, elle est de l'ordre hypostatique, c'est-à-dire, justement, c'est ce que je fais avec ce trait-là. Je la garde dans une dimension totale, comme portée, courbée et embrassant et embrassée par le Christ, et donc elle est au niveau du Christ.
Mais ce qui est beau dans ce que dit Saint Luc, dans ce que dit Montfort et dans ce que dit l'école française, c'est que ceci nous est donné. Donc l'ordre hypostatique nous est donné. Nous sommes tous appelés à connaître et aimer le Christ par les yeux et par le cœur de Marie, ou si vous préférez de manière théologique, par la modalité de la foi divine, de la foi de Marie et de la charité de Marie. C'est quand même énorme. Bon. Je sais pas encore écart. Non, donnez-moi juste quelques secondes rapidement. Comment faire du point de vue pratique, parce que ça c'est beau, ça c'est la théorie, mais au niveau pratique, comment faire pour que tout ce qu'on vient de voir devienne vie en nous, parce que c'est quand même, je devrais y consacrer 2 autres heures, mais je ne vais pas le faire, c'est juste 4 minutes, pas plus. Il est important de bien méditer et asseoir les notions que l'on vient de voir, et c'est fabuleux de pouvoir les retrouver dans l'écriture elle-même. Bon, ça mériterait des cours entiers. J'ai des cours, mais malheureusement c'est en anglais, j'ai un cours sur Saint Luc où je développe, alors là je prends tout le temps de développer tout ce fil d'Ariane, du début jusqu'à la fin de l'évangile de Saint Luc. Je montre un peu cette logique qu'il suit et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son évangile. C'est très intéressant. Il y aura un cours, j'espère, un jour, sur la question de Saint Luc et de Saint Paul, mais bon, vous savez déjà l'essentiel de ça. Donc, première chose, prier pour recevoir la grâce de voir Jésus qui nous tend la main en nous donnant sa mère. Comme le vit Saint Jean, chapitre 19, voici ta mère. Mais comprendre alors sa mère de cette manière-là. Elle est à toi. Marie est à toi. Ses yeux sont à toi, son cœur est à toi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Deuxième point, prendre Marie chez soi, comme Saint Jean, toujours, Jean 19, 27, et comme dirait Saint Jean quelque part, quand il parle du baptême à Nicodème, Jean 3, 4, entrer en elle de nouveau. J'espère que vous comprenez mieux déjà cet aspect un peu spirituel ou mystique, si vous préférez, de cette entrée en Marie. C'est-à-dire, ou comme disait saint Augustin, tous les élus sont cachés à l'intérieur du sein de Marie, où nous sommes tous formés par le moule divin, comme dirait Montfort, qu'est Marie elle-même. Il y aurait beaucoup de développement à faire dans Marie chez Saint Jean, mais je n'ai pas le temps. Si vous me donnez un jour, 2 heures, je vous ferai un peu de Saint Jean, Marie chez Saint Jean. C'est d'une grande beauté. Tu as eu ça un jour. Bon, alors, troisième point, avoir recours à Marie. Cette attitude de recourir à Marie. J'ai un souci, je le confie. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je laisse tomber ma manière humaine de voir, de comprendre, d'espérer et d'aimer, et je me confie à Marie. Avoir recours à Marie, lui confier toute chose. Parce qu'en fait, nous avons tendance à porter nos propres soucis, à les porter nous-mêmes. Or, il est important de les confier. Et dans ce geste de se confier et confier les choses à Marie, en fait, nous liquéfions quelque part notre être qui va rentrer dans le moule, et le moule va donc donner la forme divine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le fait de confier nous liquéfie et nous permet donc d'être façonnés par l'Esprit Saint dans le sein de Marie, comme le Christ a été façonné par elle. Se laisser guider par elle. Pensez à la remarque de la petite Thérèse tout à l'heure. Elle sait mieux quelle est la volonté de Dieu. Donc oui, Seigneur, je te demande ceci, mais je confie à Marie, c'est elle qui sait mieux, elle se débrouille. En fait, nous passons de notre foi à sa foi quand nous faisons ça. Il y a un changement, une transformation de l'homme ancien à l'homme nouveau. Mais l'homme nouveau, le seul homme nouveau qui puisse exister, c'est Marie, les yeux de Marie, le cœur de Marie. Alors, ça c'était 3. Numéro 4, faire un effort de la connaître toujours plus. Alors, vous avez une longue liste de choses possibles, en commençant par, comme vous voyez, les Écritures, lire Saint Luc, Saint Jean, les paraboles, le livre de la sagesse dans l'Ancien Testament,
qui est interprété de deux manières. Les deux sont légitimes. Une, c'est la deuxième personne de la Trinité, le Christ, enfin la personne incarnée, le Christ, la sagesse de Dieu, le Christ, ou Marie elle-même. Et d'ailleurs, leur sagesse est au féminin. Donc vous pouvez relire les livres de l'Ancien Testament, les livres de la sagesse, Sapientiaux plutôt, les livres Sapientiaux, il n'y en a plus d'un, et qu'à chaque fois que le mot sagesse est mentionné, vous pensez à la Vierge Marie. Vous pouvez relire le très beau chapitre 8 de Lumen Gentium de Vatican II. Vous pouvez lire Redemptoris Mater de Jean-Paul II ainsi que sa lettre sur le rosaire, très belle, très contemplative. Le catéchisme de l'Église catholique, j'ai une longue série de citations, vous pouvez les prendre tout à l'heure, moi c'est trop long pour les dire maintenant. Voilà, j'ai plusieurs textes qui sont écrits sur la Vierge Marie. Vous en avez un déjà sur le site en français, puisqu'il est encore en construction. J'en ai plein d'autres, mais malheureusement, bon, ça n'a pas été publié. Il n'y a que ce petit livre-là sur la Vierge qui m'a été publié. J'aurais aimé un gros, mais bon, c'est pauvre à mes yeux, mais bon, mon éditeur n'a pas voulu plus que ça. Bon. Ensuite, évidemment, Grillon de Montfort. Le traité de la vraie dévotion et le secret de Marie. Le secret de Marie, c'est un résumé du traité. Vous pouvez commencer par ça. C'est quelques pages, c'est pas beaucoup. Et ensuite, vous plongez dans le traité, le lire, le savourer. Et c'est un livre qu'on lit et qu'on relit. Vous voyez, le mien était vieux, c'est papier jauni. On le lit, on le relit, on le relit. Jean-Paul II, paraît-il, selon son secrétaire, lisait tous les jours 2 pages du traité. Mais il l'avait déjà depuis qu'il était séminariste. Oui, et il lisait le livre. Alors, numéro 5, je vais vite maintenant, je vais aller vite. Pardon, là je commence à dépasser. Passez du temps avec elle. Passez du temps avec elle, si possible, durant la journée. Prenez quelques minutes, je ne sais pas, un moment de délassement, vous reposez un peu. Passez un temps avec elle. Hein. Elle est vraiment notre mère, comme on l'a vu. Et donc, prenez un peu le rosaire, dites une dizaine, dites tout un chapelet si vous voulez, si vous avez le temps, si c'est possible. Que ça devienne une bonne petite habitude de lui donner du temps de manière exclusive, elle seulement, tête à tête. Activez le don de Dieu par la récitation du Je vous salue Marie. Même parfois vous avez un problème au travail, un problème en famille, un problème avec le voisinage, dites, arrêtez-vous intérieurement et dites un Je vous salue Marie et voyez les fruits, voyez ce qui se passe. Petite Thérèse faisait ça, la petite Thérèse faisait ça et ça marche en plus. Donc quelqu'un vous confie, tu pries pour moi, etc. Oui, immédiatement vous dites un Je vous salue Marie et c'est terminé. Ça ne vous appartient plus, c'est fini, c'est confié. D'accord? Bon, donc méditez le Je vous salue Marie et confier à la Vierge ou répondre à un problème ou une difficulté, une souffrance en disant Je vous salue Marie, c'est une manière. Et puis la petite Thérèse, elle reçoit, ça c'est numéro 7, ça c'était 6, maintenant c'est 7, recevoir la communion en Marie. Elle dit quand je vais prendre la communion, je demande aux anges de nettoyer mon cœur, de le mettre en ordre, de mettre des fleurs. Et sur le trône, je demande à la Vierge Marie de venir s'asseoir sur le trône de mon cœur. Et comme ça, quand je reçois la communion, il a l'impression d'entrer en elle. Il faut être fou pour dire ça. Ça fait religieux. Ouais. Au pire, il y en a d'autres. C'est un prêtre d'Orient qui disait que si le corps du Christ a été pris du corps de la Vierge, quand on communie, c'est le corps du Christ. Absolument, c'est la Vierge. Le corps de la Vierge. Absolument. Donc c'est la plus belle relique de la Vierge. Absolument, absolument. Mais il y a aussi ce que Thérèse dit, c'est-à-dire recevoir la communion, laisser Marie recevoir la communion. Marie en nous s'installer pour recevoir la communion. Ça suit un peu la même logique. Hein. Bon. Jamais, dernier, numéro 8, et c'est fini, je termine, désolé pour le retard, ne jamais prier sans elle. Ne jamais aller à la prière, à l'oraison, à la prière, etc., sans elle. Voilà. Merci. Merci, merci. Alors, si vous voulez, on confie tout ça à la Vierge, on prie pour les uns les autres, pour ceux qui nous regardent en vidéo, et on prie aussi pour l'Église, pour tous les chrétiens qui puissent découvrir, savourer la Sainte Écriture, Luc, Marie,
dans Saint-Luc, qu'elle soit toujours plus connue et plus utilisée, entre guillemets, comme notre mère, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser ce don de Dieu et le faire fructifier en sa personne elle-même. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Désolé.